en quoi le wokisme, finalement, est nuisible pour les entreprises. Très bien. Alors, si vous le permettez, je commencerai par une définition du wokisme. Je pense Allez-y. que c'est Ouais, bien important. sûr, vous avez raison. Important pourquoi? Parce que je discute beaucoup du wokisme autour de moi. Je vois assez souvent des personnes qui se déclarent même anti-woke et qui, après quelques minutes de discussion, s'aperçoivent qu'elles sont en fait woke et vice-versa. Et surtout des personnes woke qui se découvrent anti-woke. Ah, Donc le wokisme, on en entend beaucoup parler, mais tout n'est pas wokisme. Et je prends un exemple récent. À mon avis, il y a deux grands mouvements aujourd'hui dans la société. Il y a ce mouvement de décivilisation, il y a un mouvement de wokisme. Le wokisme entraîne certainement la décivilisation, mais tout n'est pas wokisme. Je prends un exemple très récent de l'actualité. Lorsqu'un grand dirigeant politique décède et que certains sabrent au champagne sa mort, c'est de la décivilisation, c'est pas du wokisme. C'est mmh. pas tout à fait la même chose. Alors qu'est-ce que c'est que le wokisme? Allez-y. Le wokisme est un mouvement de prise de conscience à l'égard des inégalités liées à la race, au sexe et à l'identité sexuelle. Les woke sont généralement des gens sincères, peut-être à l'exception de quelques militants politiques zélés. Ce sont des gens sincères qui sont frustrés des inégalités. Et ces inégalités, ils les mettent sur le compte de deux responsables. Le premier, c'est un groupe dominant, et le deuxième, c'est la société qui est par nature oppressive. Alors ce groupe dominant, quel est-il? Ce sont les hommes qui dominent les femmes, ce Mmh. sont les blancs qui dominent les personnes de couleur, et ce sont les hétérosexuels qui dominent les homosexuels. Et d'une manière générale, l'homme blanc, hétérosexuel, a fortiori de plus de 50 ans, est le prédateur par excellence. Il bénéficie d'un privilège, le privilège blanc, et qui dit privilège, surtout en France, il convient de l'abolir. Mmh. Et la solution des woke, c'est ce qu'on appelle la justice sociale, c'est-à-dire une spoliation légale, c'est-à-dire de leur prendre ce qu'il aurait mérité. Et ça vient d'un philosophe qu'on Une a. discrimination positive, vous voulez dire? C'est en partie de la discrimination Repoussé par la positive. Ça société, ce qui a peut été être, perdu, voilà, ça peut être la culture de l'effacement. Il y a énormément de thèmes mmh. dans le wokisme. Pour les citer rapidement, il y a le racisme systémique, il y a le patriarcat oppressif, il y a la culture du viol, la masculinité toxique, l'écriture Mmh. inclusive. Et donc, leur idée, c'est cette histoire de spoliation légale. Et ça nous vient d'un philosophe des années 70, qu'on a un petit peu oublié, qui s'appelle John Rawls, qui a développé la thèse de la théorie de la justice, selon laquelle toute inégalité imméritée mérite réparation. Oui. Donc, le wokisme, c'est ça. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'en fait, le wokisme est un marxisme culturel. Et il y a plusieurs aspects notables dans le wokisme qui sont tout est simplement du marxisme, parce qu'on retrouve exactement, c'est Les mêmes fonctionnements. le même fonctionnement, le polylogisme, l'hégémonie culturelle, on retrouve et surtout la théorie critique de l'école de Francfort. Oui, puis la théorie de l'égalité, enfin de l'égalitarisme, c'est-à-dire que tout le monde doit être remis à égalité selon leur grille de critères à eux. Oui, ça va même plus loin que l'égalité, parce que si vous le permettez, en général, on veut se venger de l'homme blanc. Mmh. Donc c'est pas tout à fait l'égalité de résultat qu'on cherche, c'est de se dire il va falloir faire en sorte que l'homme blanc ait moins parce que, selon les woke, l'homme blanc a eu plus auparavant.